Alors rebonjour à tous, on est là pour la deuxième partie de la vidéo sur la lecture cursive. Alors dans cette vidéo, je vais d'abord vous dire qu'est-ce qu'on attend de vous dans cette lecture cursive, vous donner des petits conseils, et après j'aurai aussi besoin de vous. J'aurai aussi besoin de vous. Je vais lire ma lecture cursive et dire ce que vous en pensez. Bon, même si vous connaissez pas forcément l'œuvre, mais est-ce que vous trouvez que c'est bien en termes d'idées? Est-ce que les idées sont bonnes, même en ouverture? Euh, et me dire qu'est-ce que je peux enlever parce que le problème c'est que je me suis chronométré et c'est trop long. Peut-être dû parce que je vais lire deux passages du livre et que du coup je dois en garder que un. Voilà, c'est des choses que dans les commentaires j'aimerais bien que vous me dites pour m'améliorer parce que voilà, parce que c'est trop long quoi et que ça passera pas. Alors du coup, comme vous savez, la lecture cursive elle dure 8 minutes. Suivant les examinateurs, ça peut changer. Il y a des animateurs, ils vont aimer que ça soit 3 minutes de présentation et 5 minutes d'échange, 4 minutes de présentation, 4 minutes d'échange, 5 minutes de présentation, 3 minutes d'échange. Mais en gros, on attend de vous que vous fassiez entre 2 minutes 30 et 3 minutes 30 de présentation. Ça, c'est ce que je vous conseille. C'est pas du tout mon cas, hein, mais pas grave, c'est pas grave. Donc voilà. Donc là, une lecture cursive, c'est vraiment, en fait, on veut de vous un... En fait, comme je dis, l'épreuve du bac de français, c'est pour valider ce que vous avez appris tout au long de votre scolarité en français. Donc en fait, on veut faire un bilan. Et en fait, un bilan de votre lecture. Donc savoir si toutes les lectures, est-ce que ça vous a amené à apprendre des choses, etc. Donc votre expérience personnelle. La lecture cursive, c'est pas du tout comme l'analyse linéaire. C'est vraiment une expérience personnelle. Déjà, vous allez utiliser la première personne du singulier, je, parce que c'est vous, simplement. Vous allez parler de vous. C'est très important. Voilà. Donc, il faut que vous ayez lu le livre. Ça, je pense que c'est quand même assez logique. Que vous avez fait des recherches. Si vous avez pris une lecture cursive au pif et que vous n'avez pas lu le livre, vous pouvez vous en sortir. C'est compliqué, mais vous pouvez en sortir. Je vous conseille d'aller sur le site Babelio, où il y a des résumés, il y a des avis, donc vous pourrez avoir des informations. Sinon, il faut faire des recherches, et il faut aller un peu au talent. Je pense pas que ça peut passer sur la présentation. Vous pouvez vous en sortir, à une seule raison. Si dans vos présentations, vous parlez des choses que vous avez, des recherches, ou par exemple, vous faites des recherches sur l'auteur, vraiment plein de recherches sur l'auteur. En fait, si dans votre présentation, vous parlez de l'auteur, des choses qui vous intéressent, vous tendez des perches. En gros, ce que vous allez dire, eh ben, ça va pousser à l'examinateur de poser des questions en fonction de ce que vous avez parlé. Par exemple, sur les thèmes abordés. Moi, par exemple, c'est l'éducation. Et j'en parle beaucoup. Donc, si ça se trouve, l'examinateur va me poser plein de questions sur l'éducation. Et moi, je suis content parce que c'est ça justement que j'ai bossé. En fait, il faut tendre des perches pendant votre présentation pour que les questions soient portées sur votre présentation. Si dans votre présentation, vous parlez des personnages, des trucs vraiment précis dans le texte, et qui vous demandent de préciser ça et que vous n'avez pas lu le livre, vous êtes dans la merde, hein. Donc essayez d'être assez intelligent et d'être malin. Voilà. Euh, donc voilà, mais comme j'ai dit, si vous n'avez pas lu, vous pouvez vous en sortir. Mais c'est toujours recommandé de lire le livre, hein, c'est toujours recommandé. Moi je sais que j'aime pas lire, mais là j'ai pris ce livre, il parlait de l'éducation, des profs. Moi qui veux être prof, c'est parfait. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. C'est vrai que c'est dur à lire parce que j'arrive pas à lire, à m'imaginer les histoires. Mais finalement j'ai assez aisément réussi. Voilà. Donc aussi, on veut de vous que vous faites quand même, bon, bah, vous présentez l'auteur, l'œuvre, mais très brièvement. Que vous passez, allez quoi, 30, 1 minute sur ça, mais pas plus. Que vous présentez donc l'œuvre, l'auteur, vous mettez un contexte sur l'œuvre, peut-être aussi en fonction du parcours des objets d'études que vous avez fait. Si pendant une analyse, c'est votre prof qui vous a parlé de ça, peut-être le placer, voilà, voilà. De toute façon, je vais vous lire ce que j'ai fait. Voilà. Et vraiment, après, pendant au moins 2 minutes, vous parlez de votre expérience à vous. Qu'est-ce qui vous a amené à lire ce livre? Bah, qu'est-ce qui vous a guidé? Comment ça s'est venu que vous lisez ce livre? Après toutes les propositions de lecture cursive qu'on vous a proposées. Ensuite, qu'est-ce qui vous a plu? Donc là, prenez 3 idées. Par exemple, ça peut être le style de l'auteur, ça peut être des personnages, un passage, des thèmes. Vous prenez 3 idées et vous les exploitez. Pas deux, pas quatre, mais trois. Comme ça, vous avez un bon truc. Moi, je crois que je vais faire un peu plus. Hassoul, hassoul, tranquille.
Alors, du coup, je vais vous lire ce que j'ai fait. Pression. Alors, au cours de l'année, j'ai réalisé de nombreuses lectures cursives, mais celle qui a retenu mon attention est Chagrin d'école de Daniel Pénac, paru en 2007. Son roman autobiographie mêle l'enfance à la carrière littéraire de cet homme. Son œuvre nous permet de comprendre sa vie et les différentes réflexions qu'il a menées, comme l'éducation, l'enfance. Par ailleurs, c'est un auteur contemporain avec son propre style. En effet, il écrit avec autodérision. Ainsi, nous voyons qu'il a écrit dans la longue saga Malocène au bonheur des ogres, qui justement utilise un certain humour. Et nous retrouvons ça dans son livre Chagrin d'école, où on a euh, un aller-retour entre sa vie de professeur et son enfance. Il nous parle avec un certain recul, et généralement, il utilise ça avec autodérision. Il rigole un peu parce qu'il a pris du recul, c'est du passé, et du coup il prend un peu en rigolade, tout en, attention, tout en enseignant et en donnant des valeurs. J'en étais où? Comme je disais, néanmoins il ne s'agit pas d'un auteur qui se prive de critiquer la société et le système éducatif en France. Ce livre moderne nous montre l'évolution et le parcours initiatique de l'auteur, de cancre à professeur de lettres. De plus, il semble décrire la pression scolaire vécue, la pression scolaire infligée par ses professeurs, mais aussi la douleur vécue au regard de face de sa famille et de son entourage. Cet élève est également dyslexique et dysorthographique, qui, à l'inverse de ses frères, euh, éprouve une grande difficulté à réussir. Soit Daniel Pénac entremêle souvenirs autobiographiques et réflexions sur la pédagogie et l'éducation française, mais aussi la douleur d'être cancre et l'envie d'apprendre. Entre humour et tendresse, ce livre s'impose comme un livre indispensable, à savoir que Daniel Pénac reçoit le prix Renaudot en 2017 sur ce livre. Ce qui m'a poussé à lire ce livre est le thème de l'éducation et la pédagogie, qui est prépondérant dans notre société, ainsi que la biographie de Daniel Pénac, faite par notre professeur de français en cours d'année. Ce que j'ai apprécié est la sincérité et la franchise de l'auteur qui se dévoile auprès de son lecteur. En effet, il prend le courage de raconter un passif douloureux et pénible, ses souvenirs sont ancrés, son livre témoigne de manière très précise tout ce qu'il a vécu. En effet, je vais vous lire un petit passage. Donc j'étais un mauvais élève. Chaque soir de mon enfance, je rentrais à la maison, poursuivi par, mes- poursu- poursuivi, poursuivi par l'école. Mes carnets disaient la réprobation de mes maîtres. Quand je n'étais pas le dernier de ma classe, c'est que j'en étais l'avant-dernier. Champagne. Fermé à l'arithmétique d'abord, aux mathématiques ensuite, profondément dysorthographique, rétif à la mémoration des dates, à la localisation des lieux géographiques, inapte à l'apprentissage des langues étrangères, réputé paresseux, leçons non apprises, travail non fait, je rapportais à la maison des résultats pitoyables, que je n'aurais acheté ni à la musique, ni le sport, ni d'ailleurs aucune activité parascolaire. Tu comprends? Est-ce que seulement tu comprends ce que je t'explique? Je ne comprenais pas. Cette inaptitude à comprendre remontait si loin dans mon enfance que la famille avait imaginé une légende pour en dater les origines. Mon apprentissage de l'alphabet, j'ai toujours entendu dire qu'il m'a fallu une année entière pour retenir la lettre A. D'autre part, si ses souvenirs ne lui rappellent pas tout ce qu'il a vécu, il ne lui rappelle pas sa scolarité souffrante, ces bulletins au dos du livre sont des piqûres de rappel sur ses différents échecs. Son histoire m'a paru très émouvante. En effet, en tant que lecteur, je me perds, c'est dingue. En tant que lecteur, il nous arrive de nous identifier à des personnages. Ici, c'est le cas avec Daniel Pénac, en raison de ma scolarité similaire et des diverses moqueries dans l'enfance. Je suis également fasciné par l'évolution et la combativité du jeune homme qui a su persévérer et se battre face aux lacunes et difficultés rencontrées, mais aussi sur les personnes qui n'ont jamais su croire en lui. Néanmoins, il a reçu de l'aide de professeurs qui ont su croire en lui. Ainsi, un autre passage. Et là, je vous dis, est-ce que c'est pas trop? Les professeurs qui m'ont sauvé et qui ont fait de moi un professeur n'étaient pas formés pour ça. Ils se sont pas préoccupés des origines, de mon intimité scolaire. Ils n'ont pas perdu de temps en cherchant les causes et pas davantage à me surmonner. Ils étaient des adultes confrontés à des adolescents en péril. Ils se sont dit qu'il y avait urgence. Ils ont plongé. Ils m'ont raté. Ils ont plongé de nouveau, jour après jour, encore et encore. Ils ont fini par me sortir de là, et beaucoup d'autres aussi, avec moi.
Ils ont été littéralement, ils nous ont littéralement repêchés. Nous leur devons la vie. De plus, ce livre m'a appris de nombreuses choses sur la pédagogie, l'éducation, la façon d'enseigner et les comportements à adopter avec les élèves pour mon futur métier. Il ne s'agit pas seulement d'une autobiographie, mais une réflexion sur l'éducation et la mise en valeur des élèves en difficulté. On y voit une certaine morale intéressante qui essaie de guider les élèves en difficulté et non les dévaloriser. Je sais toujours plus où je suis. C'est Selon moi, de nombreux élèves subissent une telle pression scolaire, voire même un décrochage scolaire, et il est essentiel de se montrer à leur écoute. Ce parcours initiatique de Daniel Penac est éblouissant. En effet, il passe de 7 de moyenne en français à professeur de lettres et auteur emblématique de notre siècle. Selon moi, la clé de la réussite est le travail. En effet, tout le monde est capable de réussir si on s'en donne les moyens. Ce livre m'a donné beaucoup plus confiance en moi et m'a donné une envie totale d'enseigner par la suite. Ce livre aborde le thème de l'éducation, un thème central dans notre société depuis des générations. Effectivement, nous voyons cette réflexion de l'apprentissage depuis la Renaissance, avec des humanistes comme Rabelais, Erasme, Thomas More. La question qui se pose encore aujourd'hui est: quelle est la bonne éducation judicieuse à adopter aux élèves? Car comme le disait l'écrivain américain Georges Léonard, apprendre à apprendre est le premier pas vers la connaissance. Cependant, malgré les mesures et évolutions dans la société depuis des siècles, nous voyons que les échecs scolaires ne font que augmenter. En effet, récemment, le niveau en français et en maths a fortement chuté. Et ce qui est plutôt... et également, en France, dans le monde, nous sommes classés 26e pays en termes d'éducation, alors que nous faisons partie des meilleurs pays au monde. En finalité, dans la société, nous montrons seulement le côté des élèves en difficulté, des cancres, des élèves qui subissent des choses, mais on ne voit jamais le côté des profs. Les profs sont restés dans l'oubli. Et c'est important de montrer ce qu'ils vivent parce que le métier des profs est un métier assez compliqué. En effet, très psychologiquement, c'est très éprouvant, d'où les nombreuses dépressions des professeurs et plein d'autres choses qui font que c'est toujours très compliqué pour les professeurs. J'ai aimé une autre œuvre qui s'intitule Le refus d'apprendre, l'élève son professeur de la littérature de Jessica Villarroy en 2017, qui montre l'impuissance de leur enseignement face à la rébellion des adolescents. Donc voilà ma lecture cursive. Bon là c'est vrai que quand je l'ai présenté, j'ai un peu improvisé sur certains trucs parce que je voulais pas lire tout mon texte. Bon j'ai beaucoup lu parce que je connais pas encore beaucoup. Hein. Il faut que j'apprenne encore bien le texte. Même si je connais un peu, je pourrais improviser. En fait c'est que à l'oral, je sais que je connais, mais en fait c'est quand j'ai le texte là par exemple, je sais qu'à l'oral je l'aurai pas. Et du coup il faudra que je me débrouille. Mais quand j'ai le texte à côté de moi, c'est une forme de sécurité. Je lis le texte parce que je sais que je peux me reconnaître au texte et j'ai du mal à improviser. Je sais que j'en suis capable, mais comme j'ai le texte, bah, j'ai tendance à vouloir lire le texte, ce qui n'est pas bien faire. Donc j'ai voulu quand même faire des efforts de, euh, de me détacher du texte, mais c'est vrai qu'après je me perdais. Mais à l'oral, ça se passera pas comme ça. Hein. Donc voilà. C'est pour ça que je prenais un peu plus de temps. Et là, donc il y a deux questions pour moi qui me posent. Qu'est-ce que je peux enlever? Et est-ce que le fait de mettre deux passages c'est trop long, même si le deuxième passage est plus court, je l'ai raccourci le deuxième passage en plus. Hein. Est-ce que c'est trop long? C'est trop long, hein, ça c'est sûr. Quand je me suis chronométré, j'ai fait 6 minutes. Mais moi, chaque fois que je fais une présentation en page, je déborde à chaque fois, je fais trop. Donc je pense qu'au niveau du correcteur, il m'arrêtera. Et je pourrais pas finir malheureusement. Donc c'est compliqué. Donc n'hésitez pas à me dire si je peux enlever des trucs, me dire si c'est bien, ce que j'ai fait quand même. Je sais que j'ai parlé vite parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire des conseils et ça va aller. Si vous voulez si vous voulez que je vous donne mon avis sur ce que vous avez fait, vous pouvez m'envoyer votre texte. Je vous mettrai si vous voulez, vous m'envoyez un message en privé, je vous donnerai mon Insta et comme ça vous pourrez m'envoyer votre texte et je vous donnerai mon avis. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que ces deux vidéos vous ont plu et bon courage pour vos révisions, ça va aller, courage.